t'a approché pour aborder ta relation avec les sites de divertissement puis les médias des pages à potins. Fait que je voudrais que tu me parles un peu de comment tu te sens par rapport à ces pages-là. Ah, OK, ben oui, je vais t'en parler avec plaisir. Je te dirais que j'ai comme une relation amour-haine parce que j'en suis une grande consommatrice, mais je me rends compte avec le temps, particulièrement depuis cet été, on dirait que ça m'a inhibée parce que j'ai vu à quel point toutes mes publications sont reprises. Peut-être que j'aimerais ça, ça serait juste que je sois, peut-être que c'était mieux quand j'étais un petit peu moins sous les feux de la rampe. Fait que là, j'avais l'impression que je pouvais publier tout ce que je voulais, puis c'était pas repris. Mais là, j'ai l'impression que tout ce que je publie, c'est repris. Puis on dirait que ça m'a frappé encore plus quand j'ai fait l'émission dans les médias avec Marie-Louise Arsenault, Mhm. parce que là, je voyais qu'il y avait une photo de ma sœur qui était décédée, mon conjoint qui ne veut pas être exposé, là, ça a été repris télé générale alors que j'avais pas son autorisation. Puis là, il n'a jamais parlé de moi à son travail. Là, à son travail, il se faisait niaiser. Puis là, j'ai fait « Oh my God, je peux plus mettre tout ce que je veux sur les réseaux sociaux. » Quand tu as reçu Julie Perrault à ton émission à Sucré Salé, elle, Ouais. là, elle semblait pas vraiment contente et heureuse Ouais. de ces médias-là. Puis toi, tu es quand même resté très neutre dans ce que tu disais. Ton discours était, bon, ben, regarde, on comprend la game, Oui, on c'est les ça. consomme quand même. Fait que malgré que tu dis que maintenant, tu te rends compte que beaucoup de tes choses sont repartagées, est-ce que tu as quand même cette opinion-là maintenant de, bon, je comprends la game, là? Non, je comprends tout à fait la game. Puis, tu sais, moi-même, je suis la première à faire Oh, c'est le fun quand on fait la promotion de quelque chose, puis que ça soit multiplié, puis qu'on rejoigne le plus de monde. Mais où est-ce que c'est difficile, moi, c'est l'espèce de ligne entre OK, je partage des choses à mes abonnés parce que je sais que ceux qui sont abonnés à moi m'aiment et comprennent ma démarche et savent que je suis TDA et savent que si je tripe sur le air fryer, j'ai envie d'en parler à tout le monde, même si je ramasse pas une scène avec ça. Mais ce qui est difficile avec les sites à potins ou ce qui est partagé, c'est que là, ça tombe dans l'opinion publique comme si c'était notre volonté de faire oh, regarde, elle a besoin d'attention encore. Hey, peux-tu être capable de faire un achat sans en parler à tout le monde? Alors que mes abonnés me connaissent, connaissent mon TDA, puis je leur réponds aussi en privé. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si je suis. Parfois, ça donne l'impression d'être lancé en pâture à OK. des gens qui en ont rien à foutre de moi, mais en même temps, ça fait partie de la gang. Ça, je le sais, tu sais. Mais c'est quelque chose sur lequel je réfléchis plus maintenant, je te dirais. Fait que si je comprends bien, c'est pas l'article en tant que tel que vous aimez moins, c'est vraiment les commentaires qui en découlent après ça. Que vous, c'est moi. Ben, vous, Moi, puis Julie Perron. Fait que, je pense qu'aujourd'hui, tu parles, mais je pense qu'il y a beaucoup de vedettes qui vont être contentes que tu Oui, viennes avoir peut-être. peut-être le sujet. Puis Ouais. c'est ça, on voulait te donner la parole un peu pour, ben, Oui, tu c'est parles pour gentil. toi, mais représenter un peu En les... fait, mon rêve, ce serait de faire, parce que des fois aussi, tu regardes ça, puis tu dis, OK, là, Meta a réglementé pour, on n'a plus le droit il n'y a plus d'actualité, il n'y a plus d'information. Maintenant, c'est tout dévié avec, OK, l'article est dans le premier commentaire. Mais il n'y a pas de réglementation là-dessus. Puis des fois, ce que ça me laisse comme impression, c'est OK, c'est pas du travail journalistique, c'est vraiment reprendre le contenu, c'est nous qui le faisons. Ouais. Puis vous avez la gentillesse quand même de faire cette animatrice que tout le monde adore et que tout le monde aime pour qu'on n'ait pas envie de chialer. Puis dans le fond, c'est pas avec le site à potins ou la personne qui va en faire une nouvelle, peut-être, le vrai conflit, c'est comment parfois aussi, c'est pas. Il n'y a pas de. Comment on appelle ça là, quand on intervient dans les commentaires des gens? Là? C'est pas tempéré. OK, oui, il n'y a pas de Mais ménage de fait, mettons. Il y a pas de... exactement, puis je l'ai vu, puis en même temps, c'est pas le but, c'est pas d'empêcher les gens de s'exprimer, mais des fois, un commentaire de troll hyper négatif ou qui apporte rien donne l'aval à 50 000 autres trolls d'aller faire ah oui, t'as raison, c'est une conne, c'est une. Puis ça blesse, là, je l'ai remarqué particulièrement quand Rosalie a commencé deux hommes en or. J'allais voir les commentaires, puis ça me détruisait de penser qu'il n'y avait personne qui contrôlait ça. Tu sais, on est quand même tous des humains avec un petit estime fragile. Là. Mais, Est-ce que la réaction à ces articles-là vient souvent aussi justement quand, c'est ça, comme tu m'expliques, les commentaires vous blessent, c'est au niveau où il y a des sentiments que là, à un moment donné, vous commencez à dire, bon, ben,
Ah, les maudits journaux et Ouais. reportages, c'est quand il y a eu une blessure. Ben non, mais c'est sûr que on devient de la chair à canon. Mhm. Puis on devient un peu, puis moi, je m'en aperçois plus, comme tu vois, j'ai beaucoup réduit, je monte plus de Oui. vidéos avec ma mère. Puis là, je fais, ah non, ça, c'est. Mais je trouvais en même temps que ça faisait beaucoup de bien à la société et aux réseaux sociaux où on ne voit que d'une plastique parfaite puis de la Ouais. jeunesse. Je trouvais que ça faisait du bien de faire, hey, allez voir vos vieux, parce que c'est moi demain matin, puis c'est vous dans je ne sais pas combien d'années. Tu sais. Mais là, j'ose plus le faire parce que pour moi, c'est de l'ordre intime, c'est de l'ordre du privé. Fait que je perdrais le contrôle de ça. Mais justement, tu me parles du fait que tu partages des fois des moments avec ta mère qui sont des moments justement très précieux pour toi, puis de Oui, vouloir montrer ta réalité aussi en tant que personne. Puis oui, si la dernière fois que c'est arrivé, tu as mis un hashtag ne pas repartager. oui, Si je me exact. dis, mais c'est-tu ça la solution, tu sais, Ben, c'est-tu. c'est ça que je pensais, moi aussi. Je me suis dit, peut-être un hashtag ne pas repartager. Puis, tu sais, puis c'est pas juste, des fois, c'est même pas juste des médias dans votre genre. Des fois, c'est les médias traditionnels aussi. Cet été, je faisais des entrevues sur Sucré Salé. On était repris énormément, puis tant mieux, ça veut dire qu'on a fait une belle job. Mais où ça me fatiguait, moi, c'est quand c'était déformé. C'est-à-dire que, mettons, je te donne un exemple d'Annie Turcotte qui dit en blague, tout le monde en parle, ça a fait son temps, mais je l'avais exactement, c'était dans un jeu, c'était mis en contexte et je lui avais dit, on va fournir de la chair à controverse. Mais après ça, qu'un média, même traditionnel, reprenne le gros titre, Danny Turcotte pense que c'est assez, tout le monde en parle. Ça, je trouve ça un petit peu démagogique, là, tu sais. Puis est-ce que justement, il y a certains sujets on ne devrait pas aborder? Tu sais, par exemple, là, les fameuses photos de voyage. Parce que ça, justement, tu as Ouais. été commenté en dessous d'une publication pour dire, ben, c'est pas nous qui se surexposons, c'est les médias qui Oui, se surexposent. Fait que est-ce que dans cet événement-là qui est survenu, c'était plus en voulant dire, ben, nos photos de voyage, on aimerait qu'ils soient gardés pour nous-mêmes ou. mais pour nos abonnés. OK, Pour nos abonnés, c'est toujours ça, c'est toujours le rapport avec nos abonnés. Moi, mes abonnés, je réponds à tout le monde qui m'écrit en privé, puis j'ai vraiment une relation je sais que si quelqu'un comprend mal quelque chose que j'ai publié, je vais être capable d'avoir une explication avec, mais les 50 trolls ou quand c'est parti partout. Puis je trouve ça important aussi d'aller commenter parfois juste pour dire aux gens, hey, je suis là, je te lis et je t'entends. C'est comme, tu sais, c'est sûr que ce serait plus facile pour nous de faire, bah non, je vais pas le lire, je vais pas aller voir, mais c'est comme, écoute, tu es dans une pièce puis tu sais que ça parle de toi dans le salon. C'est sûr que tu vas jeter une oreille, tu sais, je suis trop curieuse pour ça. Mais je ne sais pas c'est quoi la solution, mais peut-être que ce serait ça, dans cette espèce de respect-là, de faire, OK, ça, c'est que pour mes abonnés, s'il vous plaît, ne pas partager, tu sais. Peut-être qu'il y a ça, ou déjà la démarche que tu fais aujourd'hui, moi je trouve ça formidable que tu donnes la parole et qu'on parle de ce phénomène-là, parce que c'est vrai que c'est un phénomène de plus en plus courant. Avant, on parlait des journaux jaunes, tu sais, les revues, les journaux qui allaient jusqu'à poser la maison, à photographier des choses très intimes, puis on a dit collectivement que le Québec, on ne voulait pas de ça, mais jusqu'à quel point on peut se partager qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui n'est pas public ou qu'est-ce qui peut rester à nos abonnés. Ou déjà que tu fasses des entrevues comme ça, entremêlées de je reprends qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, je trouve que déjà, il y a comme un travail différent qui est fait. Tu sais. Puis ça aide après ça à se comprendre puis à mieux Ouais. ben, faire les choses au final. Hmm. Mais est-ce que ça a fonctionné, la création du hashtag de ton côté de. Ben oui, parce que vous ne l'avez pas partagé, personne ne l'a Oui. partagé, c'est Il ça. n'y a aucun autre média non plus qui a repartagé. Non, exact. Cette photo-là, puis qui a laissé cette intimité-là. Ouais. Je pense que justement de dire la chose, de l'écrire, ben, ça met une limite. Fait Ce que je pense serait gênant, c'est ça. qu'on aurait Mais mis le doigt sur quelque chose. Hein. c'est ça, mais je pense aussi que le phénomène est plus grand que toi et moi et que nous, parce qu'on est dans l'ère du hashtag, on est dans l'ère de chercher le plus possible. Fait que c'est sûr qu'on est dans pas le hashtag, je veux dire, mais du clickbait. Fait que on cherche à tout prix la trappe de oh mon Dieu, Mélanie Ménard sort et parle de la chirurgie dont elle n'a jamais parlé. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher qu'est-ce qu'il y a de croustillant pour amener les gens à cliquer, tu sais, on s'en sortira pas, ça. Je pense que vous aussi, vous êtes en train de redéfinir une forme de média aussi. Oui, Tu sais. absolument. Puis, pourquoi tu penses là, justement que ça intéresse les gens de cliquer sur certains titres de votre vie?
Pourquoi? Ça m'intéresse moi aussi parce qu'on est fait de même. Ouais, c'est la curiosité. C'est... Oui, exact. Mais moi, j'aime beaucoup quand ça reste du domaine, tu sais, parce que les personnalités que je veux suivre, je vais les suivre, puis je vais les avoir vues, qu'est-ce que vous repartagez en plus sur vos réseaux sociaux. Mais j'aime quand c'est quelque chose que j'ai manqué à la télé ou quand il s'est passé quelque chose sur un tapis rouge ou qu'il s'est passé, tu sais, on dirait que là, on a vraiment ça, c'est d'intérêt. Mais écoute, comme je te dis, là, c'est le début de notre thèse, hein? On n'a pas Oui, c'est on ça. va pas régler rien. Puis, tu me disais tout à l'heure que c'est ça, justement, tes abonnés à toi te suivent sur tes plateformes, puis sont là pour les bonnes raisons. Ben, on imagine que la plupart sont là pour les bonnes raisons parce qu'ils ont envie de t'écouter. Mais peut-être aussi que il y a certaines personnes qui sont pas familiers avec Instagram ou. Puis, tu sais, on va le dire, la plupart du temps, c'est Instagram, Ouais. l'application où les gens vont suivre vos stories, vos voyages, vos trucs. Fait que peut-être que justement, de nous repartager ces affaires-là, ben, ça permet à certaines personnes qui n'ont pas le média de vous voir d'une autre façon. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Puis peut-être que ça leur permet aussi, c'est ça, je te dis, c'est du donnant-donnant. Des fois, ça leur permet de faire, tu sais, sucré-salé, tout ce que vous avez partagé, ça a fait qu'on ait plus de codes d'écoute, puis c'est formidable, ça. Fait que, tu sais, plus on en parle, on est toujours là-dedans, plus on en parle, mieux c'est. Mais comme je te dis, je ne l'ai pas la solution. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je vais continuer à aller commenter pour dire hey, je suis là pendant que tu me traites de conne. Je suis quand même là et à l'écoute et je te lis. Mais on ne s'en sortira pas. Mais vous, qu'est-ce qui fait que, admettons, vous allez, parce que j'ai l'impression des fois, vous faites un focus sur telle personnalité. OK, cette personnalité-là, tout ce qu'elle va publier, ça va être repris pendant des mois. Alors que d'autres fois, c'est comme s'il y en a qui tombent dans l'ombre, que vous suivez moins. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus fait sur notre page Hollywood PQ, Non, ce non, non. phénomène-là? Non, OK. Je ne sais même pas. Je ne peux même pas te dire qu'est-ce que Hollywood. Puis, tu sais, je le sais que vous appartenez tous à des bannières aussi. Je ne sais même pas Hollywood PQ, c'est à qui. Je sais que en vedette, je pense que c'est à Belle parce qu'ils font beaucoup de promotion de leur vedette, même s'il ne se passe pas grand-chose. On a droit à vient de se faire reposer un bouton. Mais fait que ça, tu vois, je sais, mais en général, je ne sais pas qui est à quoi, tu vois, même avec Québécois, avec Sucré Salé, je ne savais même pas qu'est-ce qui était à Québécois dans ces médias-là. Là. Mais Donc, je c'est parle en intéressant. général pour moi. Mais c'est intéressant ce que tu amènes là, justement, parce que ça c'est un problème, en fait, de l'acharnement, parce que probablement que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est un phénomène qui se passe en ce moment, que certains sites ou médias vont constamment être sur une personne, puis là, sortir des potins ou encore. Oui. Puis ça, c'est dérangeant pour les vedettes de voir Mais ça. c'est là que ça devient, c'est là qu'on devient surexposé malgré nous, puis que les gens font hey, vas-tu nous laisser tranquille ou qu'ils vont changer de poste, faire hey, là, je suis assez tannée d'en entendre parler d'elle, je change de poste. Tu sais. Fait que là, ça peut devenir une nuisance. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait que telle personnalité, on va plus repartager qu'est-ce qu'elle partage, ou on va plus parler de ce qu'elle partage et d'autres non. Tu sais. OK. Puis si c'est fait dans le côté positif, mettons que on va parler d'une même vedette pendant un long moment, mais que tous les articles sont positifs à son sujet, est-ce que c'est autant dérangeant que Mais pour moi, ça reste que ça provoque la surexposition, puis je ne sais pas trop pourquoi. Comme des fois, aller faire des entrevues quand on n'a pas de projet, ben, c'est sûr qu'on est obligé de parler de nous et s'en inventer un peu. ouais. Mais comme je te dis, c'est même pas contre Hollywood PQ ou je les consomme moi aussi. C'est vraiment c'est un nouveau phénomène que j'aurais envie d'étudier, puis j'aurais envie de comprendre ou comment on pourrait retracer une ligne ou comment on peut, c'est ça. Mais déjà, je trouve que ton initiative aujourd'hui, je me répète, mais il faut en avoir plus. Moi, je serais contente de cliquer sur Hollywood PQ une fois de temps en temps et faire ah, ils ont parlé avec ce comédien-là, ils ont parlé avec cette comédienne-là, je trouverais ça super, tu sais. Ben, mais c'est justement, tu me dis ça, est-ce que c'est le type de contenu que toi, tu aimerais lire? Ah, moi, c'est sûr. Ouais. Ben oui. Plus sur par exemple, là, en ce moment, on fait des entrevues pour chanteurs masqués avec la vedette qui OK. à chaque à chaque élimination, ben pas élimination, mais révélation. Fait que ça, est-ce que c'est plus ce genre de contenu-là qui t'intéresse ou, par exemple, on va partager une maison en vente d'une vedette? Ça, est-ce que ça passe aussi ou? Tu sais, puis la maison de la vedette, elle va être partagée aussi dans le journal, puis dans le journal de Montréal, puis dans les. Fait que ça demeure de l'intérêt public, puis tant mieux si elle fait vendre. Ça, c'est une aide un peu, Ça là. l'aide avant. Oui, c'est ça que tu as dit, mais souvent, c'est de l'aide. Ouais. C'est ça que c'est là que je suis. Moi, c'est vraiment plus dans
dans la vie privée de l'artiste et l'échange qu'elle a, elle, avec son fan club. Tu sais, avant, ça se faisait avec, OK, je vais envoyer des photos, m'envoyer des autographes, puis vous allez recevoir ça. Mais là, c'est une espèce d'échange humain de, OK, tu m'apprécies assez pour suivre ma carrière, puis me suivre sur mes plateformes, mais j'ai-tu besoin d'être lancé dans la gueule du loup ou on a-tu besoin que tout le monde voit mon chum parce que j'ai accepté dans cette émission-là, parce que c'est une amie, tu sais, tu comprends, c'est ça. Mais justement, si ça se retrouve à la télévision, que c'est dans une entrevue avec quiconque, vous savez qu'il y a plein de personnes qui sont pas nécessairement abonnées à vous qui vont voir ça. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est un problème que nous, on repartage un bout d'entrevue qui... Ben non, OK. c'est pas un problème. Ben non, c'est ça que je te dis. C'est Ouais. là que tu vois, tu finis puis tu dis, Mélanie, va te faire une belle thérapie, tu as un métier public, puis ça va avec ça. Mais je pense quand même qu'il y a un hashtag qui peut expliquer de ne pas Ouais. partager, s'il vous plaît. Ça, je pense que ça se fait dans le bon décorum. Et si un artiste commente en dessous d'une publication qui est publique, peut-être qu'il y a intérêt à justement l'appeler comme tu as fait, puis faire Hey, on jase-tu de ça? Ou qu'est-ce que tu sais, c'était quoi ton malaise face à. Parce OK. qu'on n'empêchera, puis quand même, je trouve qu'on est encore dans le Québec, on est tellement respectueux envers les artistes, puis heureusement, ceux qui nous crachent dessus dans les commentaires vont jamais le faire à l'épicerie. En tout cas, Ouais. Non, c'est heureusement. beaucoup plus facile de venir écrire des choses quand on est devant notre écran, puis en Ouais, face, les gens n'assument pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont penser ou dire à exact. l'écrit, là. Mais on trouvait justement que tu étais la bonne personne pour parler de ça avec nous aujourd'hui, parce qu'on te sent humaine. Tu sais, quand on t'écoute justement à sucré-salé, on sent Mhm. que tu es ouverte beaucoup à, pas juste à garder l'opinion de la vedette, mais aussi te mettre dans la peau du média qui est Ouais, ouais, ouais. des... Non, mais moi, je suis pour la nuance et pour la discussion et pour. Il n'y a plus assez de gris sur les réseaux sociaux. Tout Mhm. est tranchant, noir ou blanc. Ouais, Il y a exactement. faut ramener le gris. Fait que je suis tellement partante pour ces discussions-là, justement. Mais ça a vraiment éclairci beaucoup de choses aujourd'hui de parler avec toi de ce phénomène-là qui se passe en ce Un moment. phénomène, c'est Puis ça. je suis sûre que plus que justement, comme tu dis, on va le faire, puis plus qu'on va réussir à trouver des terrains d'entente, puis Ah, justement des solutions comme le hashtag ne pas repartager. Fait que ouais. je suis vraiment contente d'avoir eu cette Oui, discussion-là avec toi ben, aujourd'hui. puis tu vois, puis ça sert tout aussi si on veut continuer d'avoir une belle télé authentique et Ouais, ouverte. Comme Julie Perrault disait, oh non, maintenant je suis sur mes gardes parce que tout est repris. Il y a de plus en plus d'artistes qui vont se livrer le moins possible. Mais moi, je sais que humainement, on peut faire tellement de bien à des gens qui vivent la même chose que nous, ou justement, qui ont accès à cette petite humanité-là qu'on a. Fait que ce serait triste qu'on commence à se censurer parce qu'on a peur d'être repris, tu sais. puis de venir en parler à des émissions aussi, de venir faire des entrevues, ça permet aux gens de connaître votre personnalité aussi en tant qu'humain derrière la vedette, là. Oui, 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 tout à fait. Non, mais je veux dire, moi, Ouais. je veux pas me mettre à aller à la télé en disant, oh non, c'est vrai, il faut pas que je parle de mon calcul biliaire parce que ça va être repris sur toutes les. Mon calcul biliaire, je l'ai quand même trouvé. Mais fait que ça va être repris sur les. Faut pas que je parle de ma vaginite parce que ça va être repris sur toutes les plateformes. Tu comprends? Je veux qu'on garde cette liberté-là, puis je pense que ça va se passer dans ce respect-là, justement, peut-être avec les solutions qu'on va trouver. Puis est-ce que tu penses aussi, tu sais, juste avant de conclure, est-ce que tu penses aussi que des fois, il y a des gens qui vont aller faire des entrevues, qui vont en dire juste un peu trop des fois, qui vont mal s'exprimer sur un sujet, puis là, puis Mais là non, après, c'est ça, c'est le lot des personnes spontanées comme moi. ouais, mais Hey, ouais. tu savais le nombre d'entrevues que je fais, puis après ça, je rappelle, je fais, oh, pourrais-tu enlever ça chez les balados, tout ça. Mais c'est ça, c'est que tu te rends compte avant que ça soit repartagé, que tu as peut-être dit quelque chose Ouais. que tu désirais pas, mais est-ce que tu penses qu'il y a certaines vedettes qui vont faire des gaffes comme ça à la télévision, puis après ça va être comme plus facile de dire, bon, ben, le média nous a mal, comment on dit ça, Mal que mal cité. cité, tu sais, Mais ça de, arrive aussi. de Ça dire, arrive beaucoup avec le journalisme écrit, malheureusement, tu sais. c'est ça. Des fois, peut-être que c'est plus facile pour la vedette aussi, des fois, qui s'est mal exprimée, de dire, hey, je me suis mal exprimée, puis de dire à la place, ah, ils m'ont mal cité. Fait que ça, je pense aussi que ça peut arriver Et dans dans ce les deux camps, tu as raison. Des fois, c'est facile comme reproche là, à faire. Mais ce qu'on peut souvent dire, en tout cas, c'est ben non, tu n'as pas lu l'article, tu as juste lu le titre. Puis ça, Parce il que y a ça nous arrive souvent aussi dans les commentaires.
des gens vont commenter Ah, Ah, c'est comment ça vous dites ça? Puis là, on est comme mais retourne lire l'article, puis tu vas voir que c'est pas qu'est-ce qu'on insinue, puis ça. c'est pas qu'est-ce que l'article veut dire. Exactement, c'est ça. Mais non, parce qu'en général, je vous trouve toujours bienveillant, puis vous prenez toujours soin de dire quelque chose de super gentil sur nous avant, avant de repartager le. Oui, normalement, c'est jamais. Je pense pas qu'il y a de mauvaises intentions quand on partage les choses. Je Non, pense non, non, moi non plus. je Puis tu pense vois, puis quand vous mettez des fois le petit, puis de plus en plus, je le vois, ce site est modéré, puis tous les commentaires, tu sais, quand c'est de la destruction ou. c'est juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu me permets de te parler un peu de ta carrière en ce moment, de tes plans, tes projets? Oui, Oui. je suis semi-retraitée. C'est pour ça que j'ai le temps de te parler. Ça doit faire du bien depuis se lever le matin pour faire de la radio. Ah oui, je suis tellement contente, vraiment. Tu sais, autant j'aimais, puis autant les gens m'écrivent, on s'ennuie de toi le matin, on s'ennuie de toi, mais cette qualité de vie-là que je me suis donnée, mon chum qui m'avait jamais vu pas fatigué, il est en train de me découvrir une nouvelle jeunesse. Belle Mais non, personne. non, j'adore. Puis tu vois, les enfants de la télé, une émission par semaine, c'est parfait. Un tournage par mois en plus, parce qu'on tourne seulement sur 2 jours. Fait Ok. que j'ai le temps de lire tous les articles d'Hollywood PQ. D'aller écrire quelques petits J'aime commentaires comme ça de commenter. temps en temps. Fait justement, est-ce que sucré salé, ça va revenir? Ça, c'est-tu. On ne le On- sait vraiment pas, j'espère, vraiment, mais Ouais. je pense, puis je me suis informée, on m'a dit que normalement, on le sait autour de décembre. OK, on va rester à l'affût. C'est dans pas longtemps. Alors, Ça passe tellement vite. Il y a les 25 ans aussi d'une galaxie près de chez vous qui vont être fêtés avec des épisodes. Est-ce qu'on en sait plus un peu sur ça? ben, il va y avoir le documentaire pour l'instant. Oui. Pour le film, moi, j'ai eu un souper pizza avec mon équipage lundi. OK. Ça aussi, ça va bon train. OK. Claude, il se retient aussi parce qu'il sait que je parle à Hollywood PQ, fait qu'il se retient de me dire trop qu'est-ce qui va se passer Ouais, avec ça, mais c'est sur les rails. Ça s'en OK. va vers la réalisation, puis on a toujours autant de plaisir à se retrouver, se côtoyer. On a toujours notre 14 ans d'âge mental. Je Une pense que fois les gens, réunis. je pense que les gens vous attendent avec impatience. Je pense que Mm. le public va être au rendez-vous, là. Ça a vraiment, vraiment été un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler bientôt. Ben oui, Moi, n'hésite pas, je vais mettre hashtag Marie-Michel, écris-moi si tu veux qu'on en parle. c'est un bon hashtag. Je pense que tout le monde devrait le mettre maintenant. Ça va être ça le hashtag. Hey, merci beaucoup. Puis je te souhaite bonne chance dans tes projets futurs.